Ouais, Côte d'Ivoire, mon pays de rêve. Le pays est actuellement sous tension. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même et donner vos avis en commentaire. Shalom, shalom, très cher peuple de Côte d'Ivoire, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je viens m'adresser à toute la jeunesse ivoirienne. Je viens m'adresser au peuple ivoirien. Je viens m'adresser à toute la nation ivoirienne. Tout ce qui est en train de se passer là, il faudrait que je dise aussi ma part de vérité à mes jeunes frères, à mes grands frères, à mes aînés. Il faudrait que on trouve une solution véritable pour sauver notre nation. Il y a l'homme de Dieu, Béni Féa Béni, qui a demandé à ce que on écoute l'hymne national, et l'hymne national est clair. C'est une prophétie pour notre nation, parce que le pays nous appelle, comme le dit notre hymne national. Je vais vous dire quelque chose. Les frères musulmans et les frères chrétiens, notre Côte d'Ivoire n'a jamais été divisée par le passé. Elle n'a jamais été divisée par le passé. Comme je le disais dans mes précédentes vidéos, il fut une époque où le musulman et le chrétien se faisaient confiance. À chaque fête, on battait manger chez chacun. On était une Côte d'Ivoire unie. Mais aujourd'hui là, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Notre pays est assujetti. Regardez comment on paye nos factures de CIE. Regardez comment on paye nos factures de SODECI. Regardez comment notre cacao. Regardez le Burkina voisin qui vend le cacao à 5000 francs le kilo. Ici, c'est maintenant, ils sont montés à 2500 à cause de comment on appelle ça, d'élection. Notre pétrole est en mer. C'est pompé, volé tous les jours. Tous les jours, les Blancs vont voler notre pétrole. On nous donne seulement que 15% du revenu de notre plateforme. Nos gouvernants là, ceux qui sont là présentement là, les ténébraillements là, c'est des grands voleurs. Ils pillent l'argent de notre peuple. Ils pillent l'argent de notre peuple. Ils sont vont amasser avec les Libanais dans des banques offshore. Pendant ce temps, nous, le peuple là, on est en train de souffrir. Mais peuple ivoirien, vous mes frères d'Abobo, d'Anyama, d'Adjamé, donc c'est-à-dire que vous, votre vie là, vous ne pouvez pas travailler aujourd'hui pour payer une maison aussi pour vos parents, pour garer aussi les voitures, pour faire les voyages dans les grands pays. La Côte d'Ivoire, pour laquelle nous sommes en train de se battre là, a les capacités de nous donner nos richesses, a ses capacités de nous donner l'aisance, a ses capacités de nous donner de vivre heureux, dans la joie, dans le bonheur. Ce sont nos richesses là. On prend aujourd'hui pour envoyer en Europe. Et puis nos frères qui sont en Europe, qui ont la bouche, qui ont la gueule là, qui vont cacher leurs enfants en Europe là. On dit non, ils vivent mieux que nous. Mais si nous, notre argent là, ça ne va plus là-bas. Si notre pétrole ne va plus là-bas. Si notre argent des impôts ne va plus là-bas. Si notre argent des CIE ne va plus là-bas. Mais ceux qui sont en train de vivre en Bengue là, c'est ce que nous on vit ici. Eux-mêmes là, ils vont fuir Bengue là pour venir se cacher ici. Et le combat qu'on est en train de faire aujourd'hui là, c'est pour maintenir nos ressources sur nos terres. C'est pour maintenir notre argent sur nos terres. Combien de pays se sont libérés de la France-Afrique? Regardez comment le Burkina est en train d'évoluer. Regardez comment le Niger est en train d'évoluer. Regardez comment le Mali est en train d'évoluer. D'ici 85 ans, vous ne pourrez pas avec ces pays-là. Et aujourd'hui encore, vous allez laisser des politiciens vous manipuler pour qu'on se découpe, vous mentir pour qu'on s'entretue,
vous mentir. Aujourd'hui là, si notre argent reste sur notre sol, vous le corps habillé, qui est en train de frapper les gens, casser les portes, pour aller prendre des gens là-bas, les jeter en prison, ce sont vos salaires qui vont augmenter. Ce sont vos salaires qui seront doublés. Ce sont vos salaires qui seront triplés. Parce que le soldat français là, il fait quoi? Il fait rien. C'est non seulement soldat français, mais c'est l'argent de l'Afrique là. On peut les payer mieux que vous. Vous réfléchissez comment? Vous êtes mouton comment? Vous êtes mouton comment? Un pays de plus de 30 millions d'habitants, on va laisser une cinquantaine, on va laisser plus de 200, 300 personnes. C'est eux qui mangent l'argent du pays pendant 15 ans. Ils prennent de gros crédits. Mais quand tu calcules tout ce qu'ils ont créé comme infrastructure ici, là, tout ce qu'ils ont créé comme pont, les autos et tout ça, là, quand tu regardes là, tu vois que le reste de l'argent, ils ont mis ça dans leur poche, dans des banques. Et quand c'est chaud sur eux maintenant, c'est vous qui doivent appeler, vous allez prendre machette pour chercher les gens, comment vous allez égorger vos frères, vous allez vous tuer entre vous. Vous réfléchissez comment? Vous réfléchissez comment? Aujourd'hui, le combat que les opposants sont en train de faire là, le combat que le PDCI est en train de faire, que le FPI est en train de faire, que le GPS est en train de faire, que le PPHCI est en train de faire, c'est pour que notre argent reste sur notre sol. C'est pour que le peuple ivoirien vive mieux. C'est pour que nos mamans, nos parents soient fiers de nous. Longtemps vous êtes en train de travailler, vos années sont en train de passer. Eux ils sont riches, les enfants sont dans l'opulence. Mais quand il s'agit de gâter le pays là, c'est vous. On sait que c'est vous qui devez attraper la machette, c'est vous qui devez attraper l'âme pour aller vous entretuer entre vous. Vous ne savez pas que notre pays là, si nous on a bloqué nos richesses à notre niveau là, on sera le pays le plus influent de la sous-région. Vous ne savez pas ça? On a besoin de vous répéter ça continuellement. On a besoin de vous dire ça continuellement. Vous ne cherchez pas le bonheur. Ça vous plaît d'être à Bobo, habiter dans des quartiers où il n'y a même pas de comment on appelle ça, de caniveau. Devant, quand il pleut, c'est l'eau de caca qui passe devant votre porte. Regardez derrière à Bobo Rail. Les gens ne pensent même pas à vous. Les gens même nous ont cassé vos commerces. Ils ont cassé vos commerces. Ils vous ont fait dormir dans les cimetières. Ceux que vous avez mis au pouvoir, d'après eux par le vote. C'est eux qui cassent vos maisons, qui vous maltraitent. Aujourd'hui encore dans la bêteté, vous voulez faire campagne pour eux. Dans la bêteté, vous ne voulez pas libérer votre pays. C'est-à-dire que vous n'avez pas pitié de vous, quoi. Vous n'avez pas pitié de vous. Aujourd'hui, ces prophètes, même pas ces prophètes ni ces pasteurs, ces soi-disant pasteurs, ces féticheurs là, qui sont en train de lutter, se mettre en politique là. Ils gagnent 3 à 4 milliards par année dans ce gouvernement. Eux, ils pensent à leurs ventes, ils pensent à leurs enfants. Ils voient que si ce gouvernement là passe là, ils ne vont plus avoir cette pitance là. Donc c'est vous, votre vie là, c'est limité à la médiocrité. Toi le frère Djoula, quand tu habites à Bobo, derrière Rail, dans 2 chambres salon, tu vois même le mur, même la peinture de ta maison. Comment ça sent la pauvreté. Comment les douches sont sales. Comment ta maman vit dedans. Comment tu peux même pas prendre ta maman à 2h, 3h du matin, en cas de maladie, pour la mettre dans ta propre voiture, pour aller la déposer, pour payer ses factures. Vous n'êtes pas fatigué de cette vie-là. Vous les gens d'Abobo, PK18, regardez comment vous vivez dans la médiocrité. On dit, on veut que notre argent reste sur notre nation. On ne veut plus donner notre argent aux Français. Pour que notre argent là, va suffire au peuple. Tout le monde va avoir, tout le monde va manger. On va mieux s'occuper de nos parents. Pour ça encore là, il faut qu'on s'entretue. Est-ce que vous êtes normal?
Vous voulez qu'on vous donne les chiffres de l'argent volé par ce gouvernement? Comment notre pétrole qui est en mer là-bas, on ne voit pas là. Les bateaux viennent pomper. On dit on nous donne seulement que 15% du revenu. 15% sur les 100%. C'est-à-dire que le reste là, les blancs ils prennent pour aller. Nous-mêmes notre terre, nous-mêmes notre pétrole. Vous ne réfléchissez pas. Je vais vous dire une chose. Hein. Dieu là, il n'y a pas meilleur calculateur que lui. Tous ceux qui ont parlé là-bas, qui disent qu'ils ont coupé le tendon des gens, ils ont fait ceci, cela, ils ont fait tant, ouais, ils vont tuer les gens, ils sont venus pour faire campagne là. Dieu vous a regroupé, vous tous en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont mettre la main sur vous tous. Nous les hommes de Dieu là, on parle pour essayer de sauver les gens, pour essayer de sauver les consciences. On parle pour pouvoir vous emmener à trouver le bon raisonnement. Le raisonnement logique. Parce que si vous vous êtes amusé à rentrer dans ce que vous voulez rentrer ces temps-ci là, vous serez tous pris. Vous serez tous pris. On dit dans ton pays, ouais, dans ton pays, 6 000 francs, 6 000 francs que ton pays doit avoir là, hein, à ton pays là, on enlève 100 francs pour donner à ton pays, et puis 900, ça va chez le blanc. Et puis ces 100 francs là, qu'on a enlevé si chaque billet là, nous on propre se débrouiller ça dans le pays. Et puis nos 900 sont là-bas, les enfants sont en train de manger les chocolats, c'est eux qui ont les abonnements, c'est eux qui ont les crédits, et puis le peuple en train de souffrir. Ça vous plaît de vous rendre dans les CHR, dans les CHU, et puis trouver vos mamans qui sont couchées. Vous n'êtes même pas là pour payer les médicaments, il n'y a pas d'appareil dans les hôpitaux pour s'occuper de vos parents. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas à ça? Et puis aujourd'hui, vous brandissez les machettes. Vous les petits de Soubri là, vous brandissez les machettes. Est-ce que vous êtes normal? Et pour vous prouver et vous montrer qu'ils veulent tuer le peuple ivoirien là. Celui qui dit qu'il a coupé les tendons, il a tué les gens. Ils ont payé billet d'avion pour lui, pour qu'il vienne faire campagne. Pour pouvoir tuer. Ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous interpelle pas. Nous les hommes de Dieu là, on a foi en ce qu'on a dit. On a foi en nos prophéties. On a foi en nos prières. On a foi aux promesses de Dieu sur la nation. Mais si vous ne voulez pas vivre les fruits de cette nation, mettez-vous dans un élan d'affrontement avec le peuple qui veut se libérer de cet esclavage. Ça vous plaît quand on vous dit Africain bête, Africain c'est notre esclave. Ça vous plaît quand on dit ceux-là, c'est des esclaves, c'est des ceci, c'est des cela. Ça vous plaît. Vous ne pouvez pas changer la direction de votre mentalité. Vous ne pouvez pas changer la direction de votre cerveau. Vous ne pouvez pas changer la direction de votre mentalité. Bonsoir chers Ivoiriens, bonsoir toute la Côte d'Ivoire. Bonsoir au président Koudou Laurent Gbagbo, bonsoir au président Mamadou Koulibaly. Bonsoir à la jeunesse. Bonsoir à tous les dirigeants de l'AES. Bonsoir à vos populations respectives, vos familles politiques et biologiques. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège énormément. En tout cas, ce qui est en train de se préparer à l'horizon, que Dieu même vous donne la force, la sagesse et l'intelligence de pouvoir, comment on appelle, contenir cette mascarade, pour ne pas dire des rébellions qui est en train de faire ces petits pas pour venir vers vous. Et je pense que le moment est arrivé, oui, le moment est arrivé où j'espère que Dieu vous a choisi pour libérer l'Afrique tout entière. Et principalement, dans un premier temps, pour libérer le grand carrefour qui est la Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle. Ce matin, je vous avais adressé un message, ouais, pas pour certaines personnes, Dieu merci. Voilà, je remercie mes abonnés qui sont vraiment très sages, bien éduqués d'ailleurs. Ok, franchement dit, j'ai beaucoup apprécié leur soutien, voilà, moral surtout. Que Dieu vous bénisse. Merci des conseils encore que vous me donnez à chaque fois. En tout cas, ça m'inspire plus pour faire des vidéos propres, sans injures. Voilà, pas des vidéos malsaines. En tout cas, pour ne pas dire de gueule de bois. Vraiment, je vous dis grand merci pour votre soutien. Alors, je voudrais parler aux uns et aux autres. Aux cyberactivistes. Hein?
dis-je, de l'opposition, je vous demande, qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Parce que je vois des vidéos où j'entends d'autres dire, ils mettent les Ivoiriens, les militaires ivoiriens, ils leur conseillent de ne pas aller faire la guerre contre l'AES, c'est Mami, c'est Loto, c'est rentré, c'est sorti ici. Écoutez, ce pouvoir qui a Abidjan, nous ne voulons plus de ce pouvoir-là à la tête de notre pays. Voici un pouvoir où le dirigeant, le monsieur lui-même, qui a été élu, d'après eux, d'après lui, à 99%, ça fait 2 mois que le monsieur, il est incognito. On ne sait même pas où il se trouve. Et non plus, ils ne veulent pas nous dire ce qui se passe. On attend des spéculations, ça et là, pour dire que le monsieur, il n'est plus de ce monde. Mais qui nous disent la vérité. Mais la France, au lieu de cela, la France fait une main basse, sous-marine, pour pouvoir vouloir faire véritablement de la Côte d'Ivoire sa chasse gardée. Et c'est ce qu'on déplore. Et moi, j'ai pris Dieu, je le dis ouvertement, j'ai pris Dieu que la Côte d'Ivoire, servant de base arrière, puisse aller attaquer l'AES. C'est ce que je veux en fait. Voilà, et que cela finisse une fois pour de bon. C'est tout. Ce n'est pas la peine de leur dire que non, c'est qui a se préparer dans le noir, et les gens, dites à vos enfants militaires de ne pas aller, ils n'ont qu'à aller. Ils ont prêté serment pour ça. Au lieu de rester là à violer nos filles, au lieu de rester là à violer nos femmes, au lieu de rester là à frapper les innocentes personnes, à mettre les gens n'importe comment dans les problèmes, il est préférable qu'ils aillent montrer leur tout va faire là-bas. Ils n'ont qu'à aller. Et qu'on a fini ce fois pour débat pour que Dieu nous débarrasse de ce pouvoir moribond qui est Abidjan. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de dire, vous voulez une chose en même temps, vous dites une chose, vous dites le contraire. Il y a quoi? S'ils sont partis qu'ils sont morts là-bas, ils sont morts, on s'en fout de ça. Même si tu as ton frère, juste à ta soeur dans l'armée, peu importe, elle a choisi, c'est un choix. Point. Vous comprenez? On doit prier Dieu. Moi-même, j'ai prié Dieu matin, midi, soir. Ils n'ont qu'à attaquer l'AES. Oui, je le dis ouvertement. Que la Côte d'Ivoire, qui sert de base arrière à la France pour pouvoir attaquer, parce que je vous dis la vérité, c'est le seul pays en Côte d'Ivoire. Si jamais, par la grâce de Dieu, nous prions Dieu, nuit et jour, si jamais, si Dieu fait que les Ivoiriens, on a récupéré notre pays, on n'est plus dans les mains de la France, je ne vois pas où la France va aller s'asseoir pour vous dire, pour faire une base arrière, pour pouvoir attaquer le Mali, le Burkina, le Niger. Jamais de la vie. Il n'en aura pas. Alors nous prions Dieu pour qu'ils commettent cette erreur-là. Pour qu'une fois on les écoute pour des bons. Parce qu'ils sont en train de venir, Mais nous devons prier Dieu pour que l'AES puisse émerger, c'est tout. Pour que l'AES puisse avoir la force. En tout cas, ma prière tous les jours, tous les matins, je prie Dieu de toute mon âme, que Dieu donne la force à toute l'AES, aux populations de l'AES, aux 3 dirigeants de l'AES, que Dieu même les barricade de par son esprit, qu'il les localise, qu'il les protège, qu'il protège toute l'AES. C'est mon souhait. C'est mon souhait. Cette bataille, c'est une mission qui a été confiée à l'AES. Ces 3 dirigeants que vous voyez à la tête de l'AES là, ne sont pas sortis du hasard. Ils ne sont pas sortis de nulle part. C'est l'œuvre de Dieu. Parce que ces 3 personnes que vous voyez, Assimi Goïta, Tiani, Ibrahima Traoré, c'est des gens qui étaient sur le terrain. Ils ont combattu. Ils savent ce que c'est que les manigances de ce que font les Français. Alors, au contraire, on doit prier Dieu pour eux. Ils n'ont qu'à attaquer l'AES. C'est mon souhait. Qu'ils attaquent l'AES et puis on en finisse une fois pour des bons. Et j'ai foi, je crois en mon Dieu que l'AES sera le dessus. Un point, un trait. L'armée française sera écrasée. L'armée européenne sera écrasée. Leur OTAN là, il y a longtemps ils attaquent. Pourquoi ils n'arrivent pas à arriver à bout de l'AES? Ils ne pourront rien faire. Ils seront écrasés. Nous devons prier Dieu pour qu'il commette cette grosse erreur là. Et puis on a fini une fois pour de bon. Ce n'est pas la peine de dire que non, vous avez vos enfants dans l'armée, dites-leur de ne pas aller, c'est là sorti ici. Ils vont partir parce qu'ils ont prêté serment, ils portent le treillis, ils ont accepté d'endosser l'emblème de notre pays. Ils doivent aller assumer leurs responsabilités. Alors, s'il y a une guerre, si on leur fait, ils savent, ils voient la vérité et ils vont attaquer l'AES. Laissez-les aller attaquer l'AES. C'est quel conseil vous leur donnez? Quel conseil vous leur donnez? Des rebelles, des gens qui sont des étrangers qui ont été enrôlés dans l'armée par-ci par-là. Alors si ceux-là ici, ça va mourir. Eux-mêmes, ils vont attaquer même leur propre pays. Si ces personnes, ça va mourir. Mais on rend gloire à Dieu, on s'en fout du reste. Même si j'ai mon fils, si j'ai mon petit frère qui est dans l'armée, je m'en fous de lui. Aujourd'hui, je m'en fous de lui demain. Tant que ce gouvernement est au pouvoir, je m'en fous de lui aujourd'hui, je m'en fous de lui demain. Parce qu'ils sont tous les mêmes. Alors vous voulez quoi?
Moi, je prie Dieu pour que la Côte d'Ivoire, servant de base arrière, n'ait qu'à attaquer l'AES. Voilà. Cette histoire-là, elle va finir une fois pour de bon. C'est vrai qu'il y aurait des victimes. Vous ne voyez pas que les gens meurent pour rien inutilement. Comment des gens qui ont décidé de se retirer de la CEDEAO, des gens qui ont décidé de se retirer du joug colonial, et du coup, ça devient un problème. Ça devient un tollé. Vous ne voyez pas que c'est trop exagéré et des innocents meurent. On s'en va attaquer des gens, on coupe les mains des gens, on coupe les pieds des gens. Et sous prétexte qu'on dit non, on va instaurer la charia. Mais c'est un prétexte. C'est la France qui ordonne tout ça. Il faut qu'il y ait du maximum de morts. Dieu merci. Eux, ils ne parlent pas des droits de l'homme. Parce que c'est eux-mêmes qui sont derrière. Et par ailleurs, par ricochet, j'ai dit merci. J'ai dit bravo à l'AES de se retirer de la CPI. Cette mascarade, cette chiffonnerie-là, de se retirer de la CPI, Dieu merci. Vraiment, Dieu merci, que Dieu vous éclaire les lanternes chaque jour, chaque moment, pour que vraiment vous puissiez être le fer de lance véritable de toute l'Afrique de l'Ouest. Regardez-moi des bêtises comme ça. La Côte d'Ivoire qui était le porte-flambeau, aujourd'hui la Côte d'Ivoire a désisté, la Côte d'Ivoire est irresponsable. Parce qu'on a la tête de la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui n'est même pas dans le camp des Ivoiriens. Un gouvernement inexistant. Et ils sont là, ils font des nominations. Qu'est-ce qu'ils préparent contre les Ivoiriens? J'ai toujours dit, j'ai dit, tant que Dieu est là, tant que Dieu est vivant, tant que son âme est vivante, j'ai toujours dit, même s'il reste un seul Ivoirien de 3 mois, la Côte d'Ivoire est debout. Tout ce qu'on fait là, ça va vous retomber dessus. Le président n'est pas là. Qui signe les décrets? Qui nomme? Qui fait quoi? Un voleur, un criminel, vous l'enlevez à la tête, qui a manigancé, qui a volé, qui a truqué les élections, vous l'enlevez là pour lui dire merci, vous le nommez encore président du conseil quoi là? Je sais pas moi là. De sécurité ou bien quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors vous ne voyez pas que les gens s'amusent avec nous? Mais alors si c'est un canal par lequel Dieu veut passer pour nettoyer la Côte d'Ivoire, alors que cela soit ainsi. Que cela soit fait ainsi, selon la volonté de Dieu. Et j'adhère à cette proposition qu'ils sont en train de faire dans l'obscurité. Je soutiens la France de l'attaquer l'AES. Et qu'on en finisse une fois pour des bons. Et la France, et le gouvernement ivoirien, tout le monde dégage. Et vive l'AES pour qu'on avance. Quelles sont ces légèretés-là? C'est vous qui allez leur donner des conseils? Arrêtez de leur donner des conseils. Ce qu'ils font là, c'est normal. Ce qu'ils font là, c'est normal. Ton pays est pourri. Les Woubi qui font concert, qui ont des soutiens de taille, qui se promènent, qui se bombent la poitrine, qui narguent les femmes, qui sont fiers de coucher avec les hommes, des hommes mariés, parce qu'ils sont entretenus à hauteur. Ils sont assouvis leur dessein rituel. Un pays comme ça, là, vous voulez qu'il y aille quoi? Que Dieu fasse. La Côte d'Ivoire est devenue Sodome et Gomorrhe. Si vous ne le saviez pas. Arrêtez de donner notre conseil. Au contraire, nous devons prier Dieu pour que l'AES soit encore plus forte. C'est tout ce que je vous demande. Priez Dieu, jeûnez, pour que l'AES soit plus forte, pour que les dirigeants de l'AES et leur population là soient plus forts. C'est de ça qu'il s'agit. Ce gouvernement moribond qui est en Côte d'Ivoire, laissez-le essayer et on va finir. Shalom, shalom, très cher peuple de Côte d'Ivoire, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je viens m'adresser à toute la jeunesse ivoirienne. Je viens m'adresser au peuple ivoirien. Je viens m'adresser à toute la nation ivoirienne. Tout ce qui est en train de se passer là, il faudrait que je dise aussi ma part de vérité à mes jeunes frères, à mes grands frères, à mes aînés. Il faudrait que on trouve une solution véritable pour sauver notre nation. Il y a l'homme de Dieu, Béni Féa Béni, qui a demandé à ce que on écoute l'hymne national, et l'hymne national est clair. C'est une prophétie pour notre nation, parce que le pays nous appelle, comme le dit notre hymne national. Je vais vous dire quelque chose. Les frères musulmans et les frères chrétiens, notre Côte d'Ivoire n'a jamais été divisée par le passé. Elle n'a jamais été divisée par le passé. Comme je le disais dans mes précédentes vidéos, il fut une époque où le musulman et le chrétien se faisaient confiance. À chaque fête,
on battait manger chez chacun. On était une Côte d'Ivoire unie. Mais aujourd'hui là, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Notre pays est assujetti. Regardez comment on paye nos factures de CIE. Regardez comment on paye nos factures de SODECI. Regardez comment notre cacao. Regardez le Burkina voisin qui vend le cacao à 5000 francs le kilo. Ici, c'est maintenant, ils sont montés à 2500 à cause de comment on appelle ça, d'élection. Notre pétrole est en mer. C'est pompé, volé tous les jours. Tous les jours, les Blancs vont voler notre pétrole. On nous donne seulement que 15% du revenu de notre plateforme. Nos gouvernants là, ceux qui sont là présentement là, les ténèbres là, c'est des grands voleurs. Ils pillent l'argent de notre peuple. Ils pillent l'argent de notre peuple. Ils sont amassés avec les Libanais dans des banques offshore. Pendant ce temps, nous, le peuple, là, on est en train de souffrir. Mais peuple ivoirien, vous, mes frères d'Abobo, d'Anyama, d'Adjamé, donc c'est-à-dire que vous, votre vie, là, vous ne pouvez pas travailler aujourd'hui pour payer une maison aussi pour vos parents, pour garer aussi les voitures, pour faire les voyages dans les grands pays. La Côte d'Ivoire, pour laquelle nous sommes en train de se battre là, a les capacités de nous donner nos richesses, a ses capacités de nous donner l'aisance, a ses capacités de nous donner, de vivre heureux, dans la joie, dans le bonheur. Ce sont nos richesses là. On prend aujourd'hui pour envoyer en Europe. Et puis nos frères qui sont en Europe, qui ont la bouche, qui ont la gueule là, qui vont cacher leurs enfants en Europe là. On dit non, ils vivent mieux que nous. Mais si nous, notre argent là, ça ne va plus là-bas. Si notre pétrole ne va plus là-bas. Si notre argent des impôts ne va plus là-bas. Si notre argent des CIE ne va plus là-bas. Mais ceux qui sont en train de vivre en Bengue là, c'est ce que nous on vit ici. Eux-mêmes là, ils vont fuir Bengue là pour venir se cacher ici. Et le combat qu'on est en train de faire aujourd'hui là, c'est pour maintenir nos ressources sur nos terres. C'est pour maintenir notre argent sur nos terres. Combien de pays se sont libérés de la France-Afrique? Regardez comment le Burkina est en train d'évoluer. Regardez comment le Niger est en train d'évoluer. Regardez comment le Mali est en train d'évoluer. D'ici 4-5 ans, vous ne pourrez pas avec ces pays-là. Et aujourd'hui encore, vous allez laisser des politiciens vous manipuler pour qu'on se découpe, vous mentir pour qu'on s'entretue, vous mentir. Aujourd'hui là, si notre argent reste sur notre sol, vous le corps habillé, qui est en train de frapper les gens, casser les portes, pour aller prendre des gens là-bas, les jeter en prison, ce sont vos salaires qui vont augmenter. Ce sont vos salaires qui seront doublés. Ce sont vos salaires qui seront triplés. Parce que le soldat français là, il fait quoi? Il fait rien. C'est non seulement soldat français, mais c'est l'argent de l'Afrique là. On prend pour les payer mieux que vous. Vous réfléchissez comment? Vous êtes mouton comment? Vous êtes mouton comment? Un pays de plus de 30 millions d'habitants, on va laisser une cinquantaine, on va laisser plus de 200-300 personnes. C'est eux qui mangent l'argent du pays pendant 15 ans. Ils prennent de gros crédits. Mais quand tu calcules tout ce qu'ils ont créé comme infrastructure ici, là, tout ce qu'ils ont créé comme pont, les autos et tout ça, là, quand tu regardes là, tu vois que le reste de l'argent, ils ont mis ça dans leur poche, dans des banques. Et quand c'est chaud sur eux maintenant, c'est vous qui doivent appeler, vous allez prendre machette pour chercher les gens, comment vous allez égorger vos frères, vous allez vous tuer entre vous. Vous réfléchissez comment? Vous réfléchissez comment? Aujourd'hui, le combat que les opposants sont en train de faire là, le combat que le PDCI est en train de faire, que le FPI est en train de faire,
que le GPS est en train de faire, que le PPHCI est en train de faire, c'est pour que notre argent reste sous notre sol. C'est pour que le peuple ivoirien vive mieux. C'est pour que nos mamans, nos parents soient fiers de nous. Longtemps vous êtes en train de travailler, vos années sont en train de passer. Eux, ils sont riches, les enfants sont dans l'opulence. Mais quand il s'agit de gâter le pays là, c'est vous. On sait que c'est vous qui devez attraper la machette, c'est vous qui devez attraper l'âme pour aller vous entretuer entre vous. Vous ne savez pas que notre pays là, si nous on a bloqué nos richesses à notre niveau là, on sera le pays le plus influent de la sous-région. Vous ne savez pas ça? On a besoin de vous répéter ça continuellement. On a besoin de vous dire ça continuellement. Vous ne cherchez pas le bonheur. Ça vous plaît d'être à Bobo, habiter dans des quartiers où il n'y a même pas de comment on appelle ça, de caniveau. Devant, quand il pleut, c'est l'eau de caca qui passe devant votre porte. Regardez derrière à Bobo Rail. Les gens ne pensent même pas à vous. Les gens même nous ont cassé vos commerces. Ils ont cassé vos commerces. Ils vous ont fait dormir dans les cimetières. Ceux que vous avez mis au pouvoir, d'après eux par le vote. C'est eux qui cassent vos maisons, qui vous maltraitent. Aujourd'hui encore dans la bêteté, vous voulez faire campagne pour eux. Dans la bêteté, vous ne voulez pas libérer votre pays. C'est-à-dire que vous n'avez pas pitié de vous, quoi. Vous n'avez pas pitié de vous. Aujourd'hui, ces prophètes, même pas ces prophètes ni ces pasteurs, ces soi-disant pasteurs, ces féticheurs là, qui sont en train de lutter, se mettre en politique là. Ils gagnent 3 à 4 milliards par année dans ce gouvernement. Eux, ils pensent à leurs ventes, ils pensent à leurs enfants. Ils voient que si ce gouvernement là passe là, ils ne vont plus avoir cette pitance là. Donc c'est vous, votre vie là, c'est limité à la médiocrité. Toi le frère Djoula, quand tu habites à Bobo, derrière Rail, dans 2 chambres salon, tu vois même le mur, même la peinture de ta maison. Comment ça sent la pauvreté. Comment les douches sont sales. Comment ta maman vit dedans. Comment tu peux même pas prendre ta maman à 2h, 3h du matin, en cas de maladie, pour la mettre dans ta propre voiture, pour aller la déposer, pour payer ses factures. Vous n'êtes pas fatigué de cette vie-là. Vous les gens d'Abobo, PK18, regardez comment vous vivez dans la médiocrité. On dit, on veut que notre argent reste sur notre nation. On ne veut plus donner notre argent aux Français. Pour que notre argent là, va suffire au peuple. Tout le monde va avoir, tout le monde va manger. On va mieux s'occuper de nos parents. Pour ça encore là, il faut qu'on s'entretue. Est-ce que vous êtes normal? Vous voulez qu'on vous donne les chiffres de l'argent volé par ce gouvernement? Comment notre pétrole qui est en mer là-bas, on ne voit pas là. Les bateaux viennent pomper. On dit on nous donne seulement que 15% du revenu. 15% sur les 100%. C'est-à-dire que le reste là, les blancs ils prennent pour aller. Nous-mêmes notre terre, nous-mêmes notre pétrole. Vous ne réfléchissez pas. Je vais vous dire une chose. Hein. Dieu là, il n'y a pas meilleur calculateur que lui. Tous ceux qui ont parlé là-bas, qui disent qu'ils ont coupé le tendon des gens, ils ont fait ceci, cela, ils ont fait tant, ouais, ils vont tuer les gens, ils sont venus pour faire campagne là. Dieu vous a regroupé, vous tous en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont mettre la main sur vous tous. Nous les hommes de Dieu là, on parle pour essayer de sauver les gens, pour essayer de sauver les consciences. On parle pour pouvoir vous emmener à trouver le bon raisonnement. Le raisonnement logique. Parce que si vous vous êtes amusé à rentrer dans ce que vous voulez rentrer ces temps-ci là, vous serez tous pris. Vous serez tous pris. On dit dans ton pays, ouais, dans ton pays, 6 000 francs, 6 000 francs que ton pays doit avoir là, hein, à ton pays là, on enlève 100 francs pour donner à ton pays, et puis 900, ça va chez le blanc. Et puis ces 100 francs là, qu'on a enlevé sur chaque billet là,
Nous, on propre se débrouiller ça dans le pays. Et puis, nos 900 sont là-bas. Les enfants sont en train de manger les chocolats. C'est eux qui ont les abonnements. C'est eux qui ont les crédits. Et puis, le peuple est en train de souffrir. Ça vous plaît de vous rendre dans les CHR, dans les CHU, et puis trouver vos mamans qui sont couchées. Vous n'êtes même pas là pour payer les médicaments. Il n'y a pas d'appareil dans les hôpitaux pour s'occuper de vos parents. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas à ça? Et puis aujourd'hui, vous brandissez les machettes. Vous les petits de Soubri là, vous brandissez les machettes. Est-ce que vous êtes normal? Et pour vous prouver et vous montrer qu'ils veulent tuer le peuple ivoirien là. Celui qui dit qu'il a coupé les tendons, il a tué les gens, ils ont payé bien d'avion pour lui, pour qu'il vienne faire campagne, pour pouvoir tuer. Ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous interpelle pas. Nous les hommes de Dieu là, on a foi en ce qu'on a dit. On a foi en nos prophéties. On a foi en nos prières. On a foi aux promesses de Dieu sur la nation. Mais si vous ne voulez pas vivre les fruits de cette nation, mettez-vous dans un élan d'affrontement avec le peuple qui veut se libérer de cet esclavage. Ça vous plaît quand on vous dit Africain bête, Africain c'est notre esclave. Ça vous plaît quand on dit ceux-là, c'est des esclaves, c'est des ceci, c'est des cela. Ça vous plaît. Vous ne pouvez pas changer la direction de votre mentalité. Vous ne pouvez pas changer la direction de votre cerveau. Vous ne pouvez pas changer la direction de votre mentalité. Aujourd'hui, l'or. Aujourd'hui, les Chinois, ils sont pleins là. Ils font des demandes minières sur le cadastre minier de Côte d'Ivoire. Ils ont plusieurs sociétés fictives. Ils vont demander 50, 30 permis sur le sol ivoirien. Des Chinois. Plein d'étrangers aujourd'hui ont des permis miniers. Ils font des demandes en désordre. Ils n'ont même pas l'argent pour aller faire l'extraction. Ils mobilisent le sol comme ça. Nos richesses sont en train de partir dans les mains des gens. Vous ne réfléchissez pas. Réveillez-vous d'entre les morts. Réveillez-vous d'entre les morts. Pensez à votre nation. Pensez à vos enfants demain. Pensez, il reste 2 jours, hein. Il y a des gens qui vont encore mourir. Pensez à votre avenir. Vous les moutons là, les maudits qui avaient infiltré l'armée ivoirienne, qui avaient porté l'équerre, qui frappaient les gens n'importe comment, les gens qui n'ont pas marché, vous les frappez là. Vous serez tous pris. Vous serez tous pris. Et puis vous serez aussi chicotés doublement. C'est-à-dire que vos actions là, on va répéter ça sur vous. C'est quel comportement? Donc vous ne voulez pas que la Côte d'Ivoire vive heureuse. C'est les routes qu'on va manger. C'est les hauts buildings qu'on va manger. Hein? Aujourd'hui, facture de CIE. Facture de CIE. Regardez comment. Tu apprends, tu as un seul climatiseur chez toi à la maison. Tu n'as même pas frigo. Tu as payé facture 120 000. Moi, où je suis ici, je prends 30 000 francs CFA pour faire mon mois. Je dors toujours dans le climatiseur. Toujours, je dors dans le climatiseur. Ça ne dépasse pas 30 000. Pourtant, c'est nous, on donne courant à ces différents pays-là. Vous ne pouvez pas réfléchir. Les jours qui s'annoncent là sont très mauvais. Changez votre position. Si vous ne voulez pas changer les prophéties, que vous voulez vous mettre dans une gamme pour vous d'agresser les gens, demain ce sont vos enfants qui vont souffrir. Parce que ceux qui sont là, ce sont des esclaves de Satan. Ils prennent notre argent pour donner là-bas. Eux, ils ont un peu. Vous, le peuple, vous n'avez rien. Et puis c'est vous toujours qui savez prendre machette pour aller découper vos frères. Vous ne réfléchissez pas. Vous voyez ces pasteurs-là, l'agonie, là, en train de passer leur pitance. Ils vont gagner ça où?
Ils veulent que vous soyez un peuple aveuglé. Ils ne veulent pas que vous soyez dans la vérité. Ils ne veulent pas que vous voyez la vérité. Ils ne veulent pas que vous connaissiez la vérité. Réveillez-vous d'entre les morts. Libérons notre pays. Récupérons notre argent. Dès que le pays est récupéré là, force spéciale ou gendarmerie, ils vont prendre les bateaux pour aller arrêter tous les travaux sur nos plateformes. Pour ne plus que notre essence soit pompée. On a des sociétés ici, à la CIE ici, qui peuvent gérer notre pétrole. Imaginez, ne serait-ce 15% qu'on prend. Regardez dans quoi on vit. Imaginez si on prend tous les 100% pour notre nation. Comment le pays sera dans l'opulence? Sans compter les réserves de mines d'or, les mines industrielles. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. C'est décevant, hein. C'est décevant. Que le président Laurent Gbagbo sache que il a fait beaucoup. Il a fait sa part. Les hommes de Dieu ont fait leur part. En Côte d'Ivoire, ils pensent qu'ils ont muselé les prophètes de la Côte d'Ivoire. Mais les prophètes de la Côte d'Ivoire qui sont sur le sol ivoirien, là, ils sont en train de poser plusieurs actions pour empêcher. Ils sont en train de poser plusieurs actions pour empêcher que le pire se passe. Les prophètes de la nation de Côte d'Ivoire, les vrais prophètes là, c'est des travailleurs, c'est des bosseurs. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un ici pour ne pas que on parte l'agresser. Mais je parle des vrais prophètes que vous connaissez en Côte d'Ivoire. C'est des gens à féliciter. Mais que le président Laurent Gbagbo sache que nous, hommes de Dieu, on va venir prier sur lui. Il va retrouver sa jeunesse. C'est dit que 20 ans va quitter sur lui. Parce qu'on l'a trouvé fatigué ce soir. Mais le Saint-Esprit va le rajeunir. Parce qu'on va prier. Il y a des prophètes en Côte d'Ivoire qui peuvent venir simplement prier sur lui. Tous ces maux, ces douleurs-là vont disparaître. Tous ces courbatures-là vont disparaître. Il y a un prophète que j'appelle Big Prophet. Vois, comme tu es en Côte d'Ivoire, si tu peux te déplacer pour aller prier pour le président Laurent Gbagbo. Prie pour lui, pour que tous ces maux disparaissent, tout ce qui est maladie disparaisse, tout ce qui est bizarre dans son sang disparaisse. Parce que le vieux se fatigue de jour en jour, comme si on lui fait bouffer des choses. Mais je pense qu'on va attaquer ce côté-là maintenant. On va attaquer cette prison-là maintenant, dans la prière. On va commencer même dès ce soir fortement contre cette position-là. Parce que l'état du vieux, c'est pas trop ça. Donc, Big Prophet, si tu as reçu mon message, vois comment au téléphone même tu peux prier avec le vieux. Prie pour lui, pour que cette douleur disparaisse. Ils vont savoir qu'il y a des prophètes sur la nation ivoirienne. Jeunesse de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Réveillez-vous. On a besoin de notre jeton. Pourquoi nous, notre jeton, ça allait chez les Blancs? Notre jeton, ça allait chez les Blancs. Regardez comment les Blancs nous maltraitent même sur les sols. Regardez comment ils nous chassent quand on vient par bateau. Pourtant, c'est notre jeton qui les fait vivre. Vous êtes Gawa ou bien? Vous êtes Gawa ou bien? Vous êtes là, vous dites que vous êtes nous là, mais vous êtes des Gawa, vous tous. Quelqu'un qui nous a